Chafouineur, épisode 48, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film The Babysitter Killer Queen de MCG. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que de ce côté-ci, il y a la toutoune, de ce côté-ci, il y a les chats, surtout que, comme encore une fois, ils aiment bien passer devant ou aller faire d'un ordinateur. Mais surtout, disons coucou à notre très chère collaboratrice et cadreuse, coucou. Coucou. Ah que coucou, synopsis. 2 ans après avoir échappé à une secte satanique, Cole vit un nouveau cauchemar, le lycée. Ces vieux démons, ils réapparaissent et transforment sa vie en enfer. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce Babysitter 2 ou The Babysitter Killer Queen? Déjà, le film, il commence par... il s'ouvre sur une des dernières séquences du précédent film pour ensuite nous transporter dans le monde du lycée, la nouvelle vie de Cole. Un Cole qui a quand même bien grandi, qui s'habille de manière atypique par rapport à d'autres jeunes de son âge. Dans ce même lycée, on y retrouve sa collègue du précédent film, Mélanie, qui elle aussi a bien grandi. Ils ont toujours une certaine proximité, même si Cole, de par... ses répliques, ses jeux de regard, et oui, il présente tout de même toujours de l'intérêt pour la demoiselle. Elle aussi, on dirait, cependant, elle est maquée. Bon, pas de chance pour Cole, qui subit un petit peu les affres du lycée. Un lycée qui est un petit peu dur avec lui, parce que personne ne le croit, notamment vis-à-vis des événements qui lui sont arrivés 2 ans auparavant. Pour tous, que ce soit ses amis du lycée, ses professeurs, ses parents... Tout s'est passé dans sa tête. On sait même pas où est passé la babysitter du précédent film. J'ai plus son nom, mais son nom s'affiche. Donc ouais, c'est pas évident pour notre ami Cole. Surtout que là, arrive un nouveau love interest en devenir, éventuellement, en la personne de Phoebe. Une sorte de fille un petit peu girly goth qui débarque en pleine classe et qui est un petit peu... particulière. Elle peut répondre au tac, mais des fois elle peut être totalement à l'ouest. C'est un personnage intéressant et qui va avoir son importance pour la suite du film. Surtout que par la suite du film, Cole va avoir une décision à prendre. Est-ce qu'il doit rejoindre la pilule bleue comme le veulent ses parents à 13h pour l'amener dans un lycée psychiatrique, ou est-ce qu'il va choisir pilule bleue, emprisonnement du coup, ou est-ce qu'il va choisir un petit peu la liberté en allant après les cours avec Mélanie à une fête au canyon, une grosse fête où il y aura beaucoup de jeunes. Un choix cornélien auquel il va se décider plus que très rapidement, puisqu'ils vont partir tous les deux dans le bébé du père de Mélanie, c'est-à-dire sa voiture, qui compte plus que sa fille pour lui, et bien entendu, des potes à eux vont s'inviter à la fête. Cependant, alors qu'il croyait laisser ses vieux démons derrière lui et profiter d'une fête qui allait tout changer pour lui, il va se retrouver face à ses anciens démons, puisque les 3 personnes qui l'ont martyrisé il y a près de 2 ans sont de retour pour compléter. Puisque ces 3 personnes vont revenir, sont de retour pour accomplir enfin le rite satanique qu'ils avaient tenté de réaliser 2 années auparavant. Bon, je ne vais pas m'étaler davantage sur l'histoire qui va présenter tout de même certains rebondissements, notamment du fait qu'il y aura 3 nouveaux antagonistes que l'on ne voit pas spécialement venir, et ça va amener une dynamique intéressante, notamment face aux 3 précédents antagonistes, puisque ces 6 personnes-là travaillent ensemble, mais de par leur différence d'âge, les anciens vont se frotter aux nouveaux dans une sorte de course pour à qui sera le premier qui arrivera à sacrifier Cole, grosso modo. Car oui, le livre du diable qui avait une importance dans le premier film va avoir encore une fois une importance dans ce film et va réapparaître sur la fin, car oui, il y a une scène post-crédit qui suggère
notamment un troisième opus. Bon, ça c'est notamment l'histoire. Pour ce qui est de l'image, on retrouve quand même la patte de MCG. MCG c'est quand même un cinéaste, moi je me le retiens surtout de par le fait qu'il a réalisé le Terminator Salvation, Terminator Renaissance, le Terminator 4 avec Christian Bale et Sam Worthington. Et le problème c'est que c'est un homme d'action, hein, et ça se ressent dans son image, même c'est une image qui est aussi... En plus de bien servir à l'action, qui est quand même coloré, qui propose des effets visuels intéressants, notamment lorsque je vous parlais du fait de choisir le bleu, l'emprisonnement contre la liberté, c'est très bien amené, surtout les références populaires sont plaisantes et s'apprécient. De même, les différents effets, j'en ai déjà eu parlé dans certaines vidéos, mais vous savez, où il y a des bulles de dialogue qui peuvent faire retranscrire soit des SMS, soit des pensées internes ou ce genre de choses. Je sais plus vraiment si c'est le cas dans ce Babysitter Killer Queen, mais je sais qu'on retrouve ces éléments-là, ces éléments graphiques, et du coup c'est vrai que c'est appréciable. Après, vraiment, dans son esprit, on retrouve tout de même le côté kitsch du premier opus, mais la barre est quand même mise plus haute, et c'est appréciable, puisque du coup on ne se retrouve pas face à une redite du premier film, mais à quelque chose vraiment de... Oui, à un nouveau film qui se place vraiment bien dans la continuité du premier film et qui permet également de développer un petit peu la mythologie de l'univers The Babysitter. Une mythologie qui pourrait très bien continuer de se développer et pourquoi pas se conclure dans un troisième et dernier opus, ce que suggère notamment la scène post-générique. Après, je ne vais pas m'étaler davantage sur les musiques, j'ai rien qui m'a marqué davantage que cela, mais sinon, il faut tout de même noter que les effets spéciaux, eux, ils sont tout de même dans la même droite lignée que l'image, c'est-à-dire que on garde, et que même l'ambiance en elle-même du film, c'est qu'on garde un effet kitsch, sans être superbement beau, mirobolant. Ils ont quand même une certaine patte artistique qui aide justement au côté kitsch du film, au côté un petit peu... nanardesque des certains films d'horreur des années 80. On retrouve vraiment cette ambiance-là, que ce soit dans l'image et dans les effets spéciaux. Même la musique y aide, hein, même si, bon, encore une fois, ça ne m'a pas plus marqué que cela. Bon, je pense avoir fait le tour du film, hein. Grosso modo, toi, il t'a bien parlé ou quoi? Ouais. Je le préfère même au premier film, je pense. Les deux se font bien. Le premier, il était sympa aussi. Ouais, mais les deux, ils se complètent bien. Donc ouais, à l'occasion, si vous n'avez pas vu le premier film depuis un moment, vous pouvez enchaîner très bien avec le 2, mais regardez le 1 et le 2 d'affilée, je pense que c'est tout aussi appréciable et ça permet justement de profiter à fond du film, un petit peu comme a pu le faire à l'époque Inside Juice, puis plus tard Inside Juice chapitre 2 qui se complète très bien. Mais je n'en dis pas plus, hein. Ceci n'est que mon avis, hein. Si vous avez quoi que ce soit à me dire sur le film, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous. N'oubliez pas la chanson habituelle, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine. Je tousse. Coronavirus. Chefwinner épisode 48. J'ai eu un doute. Je relis rapidement mes notes. Alors, déjà, le film... Je disais quoi comme phrase? Qu'ils avaient tenté jusque-là. Je ne vais pas m'étaler plus sur l'histoire, qui va présenter tout de même un certain... qui va présenter... Je ne... souris pas, je te vois. Je ne vais pas m'étaler davantage sur l'histoire qui va tout de même... Aïe, poussez.